Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Donc les guidances sont générales, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord, euh, pourquoi pas aussi les signes où vous avez des amas planétaires. Bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui mettent des j'aime, des commentaires, qui font des dons, qui m'envoient des mails. Voilà. Donc merci, ça me touche énormément. Et c'est vrai que ça m'encourage à continuer et à essayer de vous aider du mieux possible. Pour le petit jeu de la semaine dernière, la question qui était « Quel est mon fruit préféré ?» Alors, personne n'a trouvé même quelque chose d'approchant. Donc, je rajoute encore une semaine pour cette question. Donc, quel est mon fruit préféré? N'hésitez pas à participer. Évidemment, hein, les personnes sélectionnées feront partie des personnes qui sont les plus actives sur la chaîne. Mais vous pouvez toutefois participer parce que voilà, c'est un pied à l'étrier. Peut-être que la prochaine fois, vous serez là où la gagnante ou le gagnant d'une réponse à une question. Allez, on y va pour l'énergie générale de la semaine. Alors, on a la carte de la douceur, bon, qui ne parle pas forcément de douceur pour moi, mais qui vous appelle à garder d'abord le contrôle. Attention, hein. Garder le contrôle, ça ne veut pas dire être contrôlant. De vos réactions. Et de persister. Quand vous êtes, comment dire, dans la bonne direction, il y a une certitude, comment dire, paisible, souvent, hein, qu'on peut ressentir. Hein. Et c'est celle-là que vous devez exprimer. Si vous ne la ressentez pas, eh bien, si vous sentez de l'agitation, si vous devez par exemple persévérer vers quelque chose, ou vous persévérez vers quelque chose et que vous cherchez à défendre en fait ce que vous êtes en train de faire, posez-vous des questions. Parce que souvent, quand on prend une approche défensive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez ou quoi, mais c'est un signe parfois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui est venu me piquer la gorge. Oh là, voilà. Et c'est aussi une invitation à apaiser peut-être un bouillonnement intérieur. Alors le défi de la semaine, c'est intéressant. On a la carte d'Hilarion qui est un maître ascensionné. Mais vous l'avez ici en défi, donc en quelque sorte en énergie reçue pour vous négative. Et ce que ça indique, c'est qu'en fait, vous êtes soit vous avez perdu le contrôle justement de quelque chose, soit vous n'arrivez plus à vous fixer ou maintenir le cap, votre concentration sur quelque chose. Ça peut aussi être l'indice d'une illusion ou d'une confusion intérieure. Et c'est un appel en fait à vous recentrer
à faire fonctionner votre logique aussi, hein. C'est important. Je, euh, attention, ça ne veut pas dire laisser de côté votre intuition, au contraire, mais utilisez aussi votre logique. Il y a une situation qui appelle ça dans votre vie et peut-être que vous avez aussi, pour certains et certaines, perdu une connexion. Et c'est important de trouver un moyen de rétablir cette connexion, qui peut être aussi bien spirituelle que concrète et dans la communication et la télécommunication, etc. Bon, alors, on vous apporte quelque chose de très joli. Donc l'apport de la semaine, c'est la carte de l'engagement, hein, qui indique, pour certains et certaines, ça peut être un contrat, pour d'autres, ça peut être des papiers qui vont avoir un impact important et positif pour vous. Pour d'autres, on a la concrétisation d'une relation. Pour certains aussi, ça peut être tout simplement une détermination retrouvée qui vous permet comment dire, de remplir le contrat avec vous-même, celui qui est important. C'est aussi, ça peut être aussi tout simplement, voilà, un accord qui vous est favorable. En tout cas, c'est positif. Quels autres messages et conseils? Ouais. Et on vous rappelle à présent, à nouveau, d'écouter les intuitions vraies, celles que vous savez être vraies. C'est important. Il peut y avoir aussi des communications importantes. Écoutez les autres, écoutez-vous aussi. Et restez dans la sérénité. Ça, c'est très, très important pour vous. Pas d'emballement. Et peut-être que la confusion a pu naître parce qu'en fait, il y avait peut-être une forme d'éparpillement quelque part. Et peut-être aussi que vous avez pu perdre un peu votre sens logique parce que s'il y avait une situation, par exemple, qui stagnait, pour l'aviver, vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais en fait, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. C'est maintenant le bon moment. Il y a quelque chose aussi autour d'une relation ou deux relations. Enfin, deux, pas deux le chiffre, hein, mais de relations. Et il y a quelque chose qui se règle en quelque sorte. Donc, ce qui peut aussi indiquer pourquoi on a la carte de la douceur, où en fait, on vous demande quelque part d'être capable aussi de communiquer clairement, fermement, sans emportement, et d'écouter de la même façon. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la communication non violente ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Okay. Donc, on parle bien de progression méthodique. Donc, écoutez les conseils aussi, surtout si vous êtes un peu dispersé. Voilà. Vous voyez, je vous parlais de réparation, de quelque chose qui va se réparer. C'est confirmé ici. C'est confirmé ici. C'est déjà quelque chose qui est en train de se régler. Donc,
On est sur quelque chose qui était, qui a été problématique par le passé, qui vous a peut-être aussi fortement perturbé. Mais là, vraiment, vous allez voir au-delà. Il est possible que jusqu'à présent, il y ait eu des informations qui vous étaient inconnues. Mais vous allez les recevoir. Donc, tout se passe bien. Ouais. Donc, tout ce qui se passe là, c'est en lien avec un événement passé qui vous a chamboulé. Ce que j'aime, c'est qu'il est dans le passé et qu'on a la guérison dessus. Et là, on est vraiment, elle n'est peut-être pas tout à fait acquise encore, mais on est vraiment en marche vers ça. Ouais. Et il y a une très belle réussite qui arrive là. Alors, si certains d'entre vous cherchez un travail, vous pouvez signer un contrat là. Hein. Mais d'une façon générale, on a un accomplissement et une réussite personnelle. C'est quelque chose vers lequel vous avez tendu, hein, et c'est quelque chose peut-être qu'à un moment donné, vous ne croyez même plus. Ouais. Mm. Il peut y avoir, alors effectivement, on a une révélation. Vous n'allez pas la voir tout de suite sur quelque chose qui s'est passé. C'est simplement parce que ça va, enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui va de nouveau vous secouer, etc. Et même si euh, ça vous, ça vous secoue, on vous demande, hein, encore une fois, de garder votre calme. Mais de toute façon, avec ce 10 de denier, c'est pas quelque chose qui vous impacte négativement. C'est quelque chose qui était caché, comme je disais tout à l'heure, et vous voyez, ça me dit la même chose, et qui va vous être révélé, et quelque chose du passé. Voilà. Peut-être pas cette semaine, c'est peut-être encore, on ne sait peut-être pas encore ce que c'est. Vous savez peut-être, vous, qu'il manque cette information. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a, ici, pour ce qui vous représente, on a le soleil qui fait écho à ce 10 de denier. Donc les deux ensemble, c'est magnifique. Donc ce qui est bien, c'est que ça ne vous empêche pas d'avancer vers, vers vos objectifs, vers ce que vous désirez, vers votre réussite. Pour certains, on a quelque chose de très joli sur le plan affectif aussi. Ouais. Et il y a la fin. Il y a la fin. Il y a la fin de cette situation qui vous a remué, qui vous a mis à l'envers, qui vous a secoué. Et vous avez enclenché une transformation radicale. Ouais. C'est comme si vous étiez, c'est comme si vous étiez en train de renaître. Hein. Ça, c'est l'intériorité. Hein. On sort le magicien, et non seulement vous êtes en train de renaître, mais en plus, euh, vous êtes en train de faire venir à vous ce que vous désirez. Ouais. Alors, je vais remettre une carte. Hein. Ouais. C'est pas encore tout à fait effacé. Hein, cette blessure, elle, elle est encore là au moment où je vous parle. Elle est encore en vous, mais elle se guérit. Hein, et c'est bien cette blessure qui se guérit, puisque cette carte de guérison concerne en fait toute cette situation. Donc ça noyote un peu tout, parce que c'est quelque chose qui vous a, qui a été très fort visiblement. Euh, mais comme je vous l'ai dit,
vous allez comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris par le passé. Et on confirme bien hein, cette renaissance, ce nouveau départ. C'est clairement quelque chose, une fois que vous allez le sortir de vous, il manque encore hein, cette chose qui doit venir. Mais une fois que vous allez sortir de vous, tout va aller. Parce que déjà, on va quand même beaucoup mieux. Hein. Attention, on va quand même beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on vous dit, reste paisible. Voilà pour vous les poissons. Alors, j'ai l'impression que c'était très confus. Mais voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça que les messages me sont venus. Peut-être parce que justement, je ressens cette confusion que vous pouvez ressentir, que certains ressentent. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.